Épisode 59, le choix de Juana. Résumé de l'épisode 59. La historia de Juana. Scène 1, la naissance de l'enfant. L'épisode commence avec une nouvelle bouleversante, Juana vient d'accoucher prématurément d'un petit garçon. Dans la prison, Gabriel réagit avec désespoir. Il supplie, sors-moi d'ici, car il veut être auprès de Juana et de son fils. Mais son interlocuteur lui rappelle qu'il est impossible de sortir, qu'il doit rester enfermé. Gabriel insiste, mon fils va naître dans 2 mois. Je veux être présent, il est inquiet des risques liés à une naissance prématurée. On lui répond que l'enfant va bien, que les hôpitaux traitent souvent ce genre de cas, et que Juana est hors de danger. Oh, quelle bénédiction! Il est beau, même s'il est né prématurément. Tout le monde confirme que l'enfant ressemble à Gabriel. La doctora rassure, malgré la naissance prématurée, l'enfant est en parfaite santé. Jenny demande quand ils pourront ramener Juana et le bébé à la maison. L'infirmière répond qu'il faudra attendre un peu, mais c'est possible. Pendant cette conversation, une communication téléphonique clandestine se prépare. Salvador a réussi à obtenir une ligne secrète pour que Gabriel puisse parler avec Juana. Scène 3, la communication interdite. Gabriel prend le combiné. Sa voix tremble d'émotion en entendant Juana. Elle lui montre le bébé à travers la caméra. Gabriel s'exclame, c'est la plus belle photo que j'ai jamais vue. Je t'aime. Juana répond avec tendresse. Ensemble, ils annoncent le prénom, Eduardo Rubio Bravo. Gabriel pleure de joie. Juana remarque qu'il semble être dans une infirmeria. Gabriel évite de donner des détails et explique seulement que Salvador a organisé cet endroit discret pour leur permettre de se parler. Avant de raccrocher, ils échangent encore des déclarations d'amour, je t'aime, prends soin de toi. Scène 4, les inquiétudes de Juana. Après l'appel, Juana semble s'il vous plaît, plus de secrets. Scène 5, les affaires de la cerveceria Rubio. Pendant ce temps, dans le monde des affaires, la situation est critique. La cerveceria Rubio est en pleine crise et risque la faillite. Un plan est en cours, une fusion avec la cerveceria Astro, mais en secret, car Astro se cache derrière des prête-noms. Les actionnaires boivent à ce projet, certains ignorant encore les manipulations en coulisses. Scène 6, tentative de transfert de Gabriel. À la prison, 2 gardes veulent transférer Gabriel par la force. Le docteur s'interpose fermement, l'ordre est erroné, car il n'a pas fourni de rapport médical. Il exige que les gardes sortent et refuse de laisser partir le détenu. Quand ils s'en vont, Gabriel remercie. Le docteur lui révèle qu'il a été influencé par le d'infirmerie pour le protéger. Le médecin ajoute, moi, je le crois. Scène 7, la visite de Rocio à la mère de Francisco. Rocio, qui n'appartient ni au Fuenmayor ni au Rubio, rend visite à la mère de Francisco. Elle veut lui donner une vision impartiale. Rocio lui demande de réfléchir, qui croyez-vous que soit Gabriel? Un idiot qui tuerait quelqu'un et l'enterrerait dans sa propre maison? Elle soulève une incohérence, si Gabriel avait vraiment tué Francisco, il aurait éloigné le corps, pas l'enterré sur sa propre hacienda. La mère de Francisco avoue alors que c'est Rogelio qui lui avait suggéré que le corps de son fils se trouvait dans la hacienda Rubio. Ébranlée, elle finit par dire, je veux seulement que le coupable de la mort de mon fils paie. Rocio insiste, il faut être sûr que le véritable coupable soit condamné. Scène 8, la question des actions. Chez les Rubio, on célèbre la naissance de l'enfant. Tio félicite Juana, félicitations, toutes mes vœux de bonheur. On se demande si les actions de Gabriel, gelées à cause de son emprisonnement, vont être débloquées. La réponse est oui, mais la procédure sera longue. On apprend que les avocats se réunissent avec Abel Madrazo, cadre important de la cerveceria Astro. Certains craignent que ce rapprochement ne cache l'intention de Rogelio, fusionner les 2 brasseries pour effacer à jamais le nom Rubio. Scène 9, Severiana et Rogelio. Enfin, Severiana révèle une autre information capitale, le divorce entre Gabriel et Juana est officiel. Cela signifie que Rogelio, par l'intermédiaire de Vilorio, pourra revendiquer les actions de Gabriel comme siennes. Severiana presse Rogelio d'agir rapidement, nous devons exécuter la fusion avec Astro immédiatement. Mais Rogelio rappelle aussi une promesse,
tu as dit que cet enfant ne serait pas un obstacle pour nous. Maintenant, qu'allons-nous faire? La naissance du fils de Juana change la donne, l'enfant devient une menace pour leur plan de contrôle absolu. Conclusion de l'épisode. Cet épisode met en lumière plusieurs fils narratifs. Juana a donné naissance à un garçon en bonne santé, appelé Eduardo Rubio Bravo, mais Gabriel reste en prison, privé de ce moment. Gabriel vit dans le danger constant, attaqué derrière les barreaux, mais protégé par Salvador, Castillo et un médecin courageux. Juana découvre enfin que sa famille lui a caché la vérité, et elle exige désormais toute la transparence. La cerveceria Rubio est au bord de la ruine, et Rogelio manœuvre en secret pour fusionner avec Astro et s'approprier le patrimoine des Rubio. Rocio commence à semer le doute sur la culpabilité de Gabriel, en dévoilant les incohérences et en pointant vers Rogelio. La naissance de l'enfant devient un nouvel enjeu stratégique. Ce bébé, héritier du nom Rubio, dérange profondément Rogelio et Severiana. L'épisode se termine donc sur un double suspense, l'avenir de Gabriel, menacé en prison, et celui de l'entreprise Rubio, sur le point d'être englouti dans une fusion imposée par leurs ennemis. C'est la fin.